Et si tout apparaissait spontanément? Salut, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Thibaut et je partage sur cette chaîne sur la réalisation du soi. Je vous invite à voir dans les autres vidéos ce que c'est si jamais vous ne connaissez pas. Et justement, après qu'il y ait réalisation du soi, chez moi, il y a quelque chose qui a changé profondément. C'est que il y avait l'évidence que, en fait, il n'y avait que maintenant. Je n'étais toujours vivant que maintenant. Et que le passé et le futur faisaient forcément appel au mental, que j'étais obligé de me rappeler du passé ou de projeter dans un futur, mais que tout ça, ça se faisait toujours maintenant, et que la seule chose qui soit vraiment réelle dans mon expérience, c'était maintenant. Et donc, s'il reste que maintenant et qu'on enlève le passé et le futur, eh bien, les principes de cause et conséquence ne tiennent plus. Et ça peut paraître complètement paradoxal, et c'est pour ça que je fais cette vidéo, parce que je trouve cette idée vraiment challengeante et fraîche. C'est justement la proposition de dire, et si en fait, il n'y avait pas de cause et de conséquence? Qu'est-ce que ça ferait? Et si là, maintenant, il y avait juste Thibaut qui apparaît devant vous, mais sans la cause, sans j'ai vu qu'il avait posté une vidéo, ou j'ai vu une vignette sur YouTube et j'ai cliqué dessus, ça avait l'air intéressant. Et après, je me suis retrouvé devant la vidéo et maintenant, je l'écoute parce qu'il s'est passé tout ça avant. Et si on enlève la cause et qu'on dit, en fait, maintenant, ce qui est tel que c'est juste qu'il y a une apparition, qu'il y a image et son, et que c'est finalement peut-être juste spontané. Parce que là, maintenant, si on ne fait pas référence au passé, il ne reste que le fait que là, maintenant, voilà, il y a une image, il y a du son qui apparaissent. C'est comme si là, par exemple, je prenais une pomme et que je la lâchais. Et ben, d'habitude, on se dit, d'accord, il y a la gravité, donc forcément, si je la lâche, elle va tomber. Et ensuite, elle va être au milieu, ensuite, elle va être en bas, et ensuite, elle va toucher le sol. Et si, en fait, non. Et si on enlevait l'idée de cause et conséquence, et si, en fait, elle était juste là, et qu'on s'ouvrait au mystère de elle est là, et puis ensuite, maintenant, elle est là, et puis ensuite, maintenant, elle est là, ou pas. Et si elle est là, et que je la lâche, et qu'en fait, je tourne cette vidéo sur la Lune, et que la gravité n'est pas la même, ou si je suis dans l'espace, tout simplement dans un vaisseau spatial, et que je lâche, et qu'en fait, elle part vers le haut. C'est juste pour montrer que, en fait, on croit tout savoir. On croit connaître les causes et les conséquences, et ça enlève la magie de la vie. Ça enlève le fait de s'ouvrir à tous les possibles. Et de dire, en fait, quand on lâche la pomme, ben, si on reste vraiment maintenant, on est comme accroché à... On la regarde et on est ouvert à... Elle peut aller n'importe où. Alors que si on se dit, bah oui, je connais, il y a la gravité, on est sur Terre, et on lâche une pomme, elle tombe, c'est normal. Je connais même la loi de Newton qui fait que je connais sa vitesse et tout ça. Ben, il y a moins de magie, il y a moins de spontanéité, il n'y a que la cause et la conséquence. Et c'est la même chose si je donne un rendez-vous à un ami demain à 18h, et ben le moment où on se retrouve tous les deux à 18h, je peux me dire on est là parce que j'ai donné rendez-vous, ou je peux me dire que en fait on apparaît là spontanément. Spontanément là est apparu un ami. Parce que maintenant, si je ne fais pas référence au passé, si je ne me rappelle pas que je vais donner rendez-vous, eh bien, tout simplement, là, maintenant, le vécu direct, c'est que je suis avec cet ami. Et je peux même oublier le fait que j'ai fait le trajet pour aller là, si je ne fais pas appel au passé, si je ne pense pas aux causes et aux conséquences. Et l'intérêt principal, c'est de s'ouvrir justement à la magie de la vie et à s'autoriser à juste être là et à voir les choses qui apparaissent spontanément. De juste voir que des fois, on a des problèmes, et bien en fait, la solution, elle peut apparaître spontanément, sans qu'on cherche à résoudre le problème. Et que finalement, la vie vécue comme ça est beaucoup plus pétillante, et beaucoup plus... C'est une aventure beaucoup plus... Voilà, je sais pas comment dire, on va dire pétillante encore une fois. Vive, vivante, surprenante. Parce qu'on se dit pas « je sais ». Et on se dit pas qu'on contrôle. On se dit d'accord, les choses apparaissent spontanément. Et là où c'est complètement paradoxal, c'est que les causes et conséquences apparaissent spontanément. Et que donc en fait les deux ensemble sont comme main dans la main.
qu'en même temps, on peut vivre que tout apparaît spontanément maintenant, et en même temps, on peut vivre que oui, si on est sur Terre et qu'on lâche une pomme, eh bien, la pomme, elle va tomber. Et c'est pareil, on peut se dire que tout apparaît spontanément, et on peut aussi se dire, ok, ben, je vais faire un projet, et je vais avoir une équipe de 10 personnes, et je vais leur dire ce qu'elles doivent faire, et donc ça va ressembler à, je contrôle, je sais où on va, alors qu'en même temps, on peut voir que ça émerge spontanément, l'envie de faire ce projet, les directives à donner aux personnes, tout ça finalement émerge spontanément, que ce soit dans l'instant quand on leur parle ou que ce soit quand on est en train de préparer son projet, c'est maintenant que ça se fait et que ça apparaît spontanément. Et donc on peut continuer à vivre en faisant appel au passé et au futur, en ayant conscience des causes et des conséquences, mais on peut en même temps aussi s'ouvrir à l'idée que peut-être tout apparaît spontanément. Et que si tout apparaît spontanément, ça veut dire qu'en fait, il n'y a pas de contrôle. Que c'est pas moi qui contrôle tout. Que au moment où l'idée vient, je peux me rendre compte que l'idée, elle est apparue spontanément. Et moi, tout de suite, je me dis, ah ouais, c'est une bonne idée, vas-y, je le fais. Mais en fait, c'est plus fort que moi de le faire. Et donc, il y a idée, et ensuite, ça se fait. Et si on enlève cette idée qu'il y a des causes et des conséquences, et qu'on s'ouvre à, en fait, et si tout apparaissait spontanément, ça veut dire aussi que les habitudes n'existent pas. Ça veut dire que, en fait, une habitude est un programme qui vient justement du fait de ne voir que les causes et les conséquences, mais que si on s'ouvre au fait que tout apparaît spontanément, alors on peut voir que là maintenant, oh tiens, il y a un automatisme qui apparaît, et que ça peut être plus fort que nous de le suivre et que donc on le suit, et bien spontanément ça apparaît que c'est plus fort que nous de le suivre, ou alors que spontanément ça apparaît de dire tiens en fait je vais arrêter de suivre cette habitude, j'en ai marre, j'en ai eu assez, je vais arrêter. Et donc par exemple on peut avoir l'habitude de manger des glaces et se dire tiens aujourd'hui je vais pas manger de glace, je vais aller courir, mais on peut aussi aller courir tous les jours et un jour se dire tiens aujourd'hui je vais pas aller courir, je vais manger une glace. Parce que dans les deux cas, il y a de la joie à juste s'ouvrir au fait que tout soit possible et que ça puisse apparaître spontanément les envies, plutôt que de suivre les programmes qui disent en fait il faut faire ceci, il faut faire cela. Il faut soit manger des glaces, c'est-à-dire il faut profiter de la vie avant de mourir, ou alors il faut courir, c'est-à-dire il faut se restreindre, il faut faire du sport pour être en bonne santé, pour vivre longtemps. Quel que soit le programme, en fait, si on l'oublie et qu'on s'ouvre là, spontanément, on peut voir que les habitudes, elles peuvent tomber et on peut faire les choses spontanément sans se raccrocher, disons, à des croyances et des habitudes qui nous servent ou qui nous desservent. Et par exemple, il y a manger. Manger, c'est assez drôle parce que c'est vraiment une convention de dire on va manger 3 fois par jour. Et comment est-ce qu'on sait si c'est l'heure de manger ou pas? C'est parce qu'il y a un trait qui tourne autour d'un cercle. Et s'il est à un certain placement, eh bien là, c'est l'heure de manger. Sinon, c'est pas l'heure de manger. Ça, c'est assez drôle parce que ça dépend vraiment. On fait dépendre le fait de manger de un trait sur un cercle qui tourne, quoi. Et si quelqu'un s'amusait à changer ça, si là, sur Internet, toutes les personnes qui affichent l'heure s'amusaient à tous dire en fait on va changer l'heure, on va tout décaler, ben, les gens mangeraient tous à 15h et minuit par exemple. Et ce serait le standard. Alors que si on est à l'écoute de la vie, on peut s'ouvrir au fait que spontanément ça va apparaître le moment où c'est le bon moment de manger, le moment où on a faim, ou le moment où il y a certains nutriments qu'il faut prendre, ou alors peut-être qu'on va juste pas avoir envie de manger, et que tout ça c'est ok, que tout ça ça peut apparaître spontanément, qu'on peut faire confiance. Et encore une fois, la vie est beaucoup plus savoureuse si on s'ouvre à la magie, à tous les possibles, au fait que ça peut apparaître spontanément, que tout apparaît spontanément. Et que là, par exemple, je parle sans cause et sans conséquence. Juste, je parle. Qu'est-ce que ça fait de s'ouvrir à ça? Et que votre environnement autour de vous n'est pas là parce que quelqu'un l'a construit, mais qu'il apparaît maintenant spontanément, comme ça.
Et si tout apparaissait spontanément? Qu'est-ce que ça ferait? Qu'est-ce que ça changerait pour vous? Sur ce, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt.